viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de Dieu, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Courage, Jérusalem, il te consolera, celui qui t'a donné un nom. Jérusalem, regarde vers l'Orient et vois la joie qui te vient de Dieu. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, revêt pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Car ton nom sera devant Dieu pour toujours, Père de la justice et gloire de la piété. Jérusalem, lève-toi, tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l'Orient. Vois les enfants du levant au couchant rassemblés, sur l'ordre du Saint plein de joie, car Dieu s'est souvenu. Sur tes murailles, Jérusalem, je poste des gardes, ni de jour ni de nuit, jamais ils ne doivent se taire. Ne laissez point arriver le répit, jusqu'à ce qu'il restaure Jérusalem, et qu'il l'érige en gloire au milieu de sa terre. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Mon action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. Ô ton serviteur, sois allié pour le bien.
Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Il est grand, Seigneur, d'agir. Ton amour est ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'or fin. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je vais au chemin qu'ils m'ont. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Psaume 120. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te gardera au retour, et l'on verra jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête nos pas dans les portes de Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur, Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. en ce lieu où siège la justice. Et la maison de David, Appelez de beaux jours sur Jérusalem,
Paix à tes tentes, Gardienne vos jours dans tes murs. paix à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères et de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur. Je prie pour ton honneur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Cantique du Deutéronome, page 249. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Je te livre ces paroles aujourd'hui, qu'elles restent gravées dans ton cœur. Quand tu puisses tu les répètes toujours, qu'ils s'en souviennent à jamais. Tu les leur diras assis dans ta maison, aussi bien que marchant sur la route. Couché aussi bien que debout, sans te lasser, tu les répéteras. Tu les attacheras sur tes bras comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, tu les écriras aussi sur tes portes. Ainsi vous vous rappellerez mes commandements, vous les mettrez tous en pratique. Et vous serez déconsacrés pour notre Dieu, c'est moi votre Dieu l'Éternel l'unique. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Des lettres sur la prière du Père Caffarel. Vous voulez apprendre à prier? Recherchez la connaissance du Christ. Je ne parle pas d'une connaissance purement intellectuelle, mais d'une connaissance de foi et d'amour. Et d'abord, croyez fermement que le Christ n'est pas un personnage perdu dans les brumes de l'histoire, mais un vivant, le vivant, qui se tient à votre porte et qui frappe, comme il le dit lui-même. C'est de ce Christ-là, de ce Christ tourné vers vous et qui veut nouer des relations personnelles avec vous, qu'il faut entreprendre de chercher ce qu'il pense et veut de vous, ses sentiments à votre égard. Et pour ne pas vous égarer dans la spéculation ou les illusions, un seul moyen, empoignez votre évangile et ne plus le lâcher, et cherchez inlassablement. Peu à peu, avec une certitude croissante, le vrai visage du Christ s'imposera à vous, et sa grâce aidant, car il est plus pressé encore de se faire connaître que vous de le connaître, vous découvrirez les insondables richesses de son amour dont parle saint Paul. Je suis sûr que beaucoup de chrétiens se découragent de faire oraison parce qu'ils ne parviennent pas à aimer le Christ, et s'ils ne l'aiment pas,
c'est parce qu'ils négligent de le connaître. On n'aime pas une ombre, on n'aime pas qui on ne connaît pas. Seule la découverte du prodigieux amour que le Christ nous porte peut faire jaillir en nous l'amour et la prière. Pour couvrir de confusion ce qui est fort. Béni soit le Seigneur, il élève les âmes. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Ainsi comme il est écrit, celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Regardez-vous, frères. Avait-elle si piteuse allure, cette communauté de Corinthe, ainsi apostrophée par Paul, celle-là même que l'apôtre avait évangélisée quelques années plus tôt en compagnie de Silas et Timothée? Sans doute sa prédication y avait-elle été mieux accueillie par les travailleurs de ce grand port venus de toutes les nations
que par l'élite grecque de la ville. Mais est-ce bien là ce que veut souligner Paul? Il place au cœur de sa diatribe la notion de vocation. Ce qui importe n'est pas que ces Corinthiens ne soient ni sages, ni puissants, ni bien nés, mais qu'ils aient été appelés, malgré leur manque de savoir ou de pouvoir, ou peut-être à cause de leur manque de savoir et de pouvoir. Car Paul vient de l'affirmer, le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu. C'est-à-dire que ses constructions philosophiques ou religieuses ne lui ont pas permis de lire le dessein de Dieu dans ses œuvres, de discerner la sagesse de Dieu à l'œuvre pour le salut du monde. Ne faut-il pas alors procéder à un renversement des valeurs qui convie l'esprit humain, tenté par la suffisance, à relativiser sa propre sagesse pour accueillir la vraie sagesse qui est don de l'esprit? À la suite de Jésus, bénissant le Père d'avoir révélé aux petits ce qu'il a caché aux sages et aux savants. À la suite de Marie, exaltant le Seigneur qui disperse les hommes au cœur superbe, mais élève les humbles. À la suite de Paul lui-même, qui a accepté de tout perdre et de considérer tout comme balayure afin de gagner le Christ. Mais il y a plus ici qu'un simple changement du chiffre des choses. La dialectique qui nie la sagesse du monde pour la remplacer par la sagesse de Dieu ne se fait pas au détriment des membres de cette première communauté de Corinthe qui seraient réduits à des moyens de démonstration divine. Non, la vocation ne nous instrumentalise pas, elle nous révèle à nous-mêmes. Pourquoi s'étonner qu'un fou révèle adéquatement la sagesse de Dieu, qu'un faible témoigne de sa force, puisque c'est la voie qu'a prise le Fils de Dieu lui-même. Nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Discerner ce qui, dans les croyants, est fou, faible, méprisé, revient donc finalement à les inviter à suivre le Christ, à s'identifier au Christ, qui a choisi de revêtir la faiblesse de la chair, qui est allé, selon l'expression violente de Paul, jusqu'à se vider de lui-même, lui qui est l'être. Mais il y a plus. Suivre le Christ dans son abaissement, c'est aussi se mettre en situation de partager sa gloire. C'est se préparer, par l'offrande d'une vie obscure, apparemment perdue, à accueillir sa vie divine qui vient renouveler tout notre être. Vous êtes dans le Christ Jésus, affirme Paul aux Corinthiens, et il faut entendre ce verbe en son sens fort. Ceux qui n'existaient pas aux yeux du monde reçoivent dans le Christ la plénitude de l'existence. Dès lors qu'ils vivent non seulement avec le Christ, mais dans le Christ, devient effectif pour eux l'accomplissement de son œuvre créatrice. En lui, ils sont justifiés, puisqu'il est la justice, sanctifiés par sa sainteté, sauvés par son amour rédempteur. Bienheureuse sagesse de Dieu, qui nous a aimés jusqu'à la folie de la croix. Bienheureuse folie, bienheureuse faiblesse, qui nous vide de la présomption et de l'orgueil humain pour nous donner d'accueillir notre commune vocation, la gloire que dans son amour fou, Dieu veut nous donner en partage.
sois-tu, Seigneur, pour le temps de repos et de ressourcement que nous avons pu vivre cette année. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ceux que nous avons rencontrés et ceux qui nous ont accompagnés par la prière. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces lieux où nous revenons et les personnes que nous retrouvons. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur, malgré nos incapacités, nos faiblesses, tu nous convies au partage de ta lumière et de ta gloire. Nous te bénissons. Dieu qui peut remettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple
d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, à l'exemple de Saint Gilles que nous fêtons en ce jour, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Le Verbe s'est fait chair. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Toi plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Descendra, chantant ta